Alors, rebonjour à tous. Pour cette présentation, rapidement, je voudrais partir d'un article de Pierre Pastré qui m'a beaucoup intéressé sur les origines de la didactique professionnelle. Il en retrace plusieurs, et notamment il commence par l'ergonomie du travail, la distinction tâche-activité, et le décalage entre la tâche prescrite et l'activité des auditeurs, qu'on connaît bien en ergonomie. Et il dit, mais ce qu'ajoute la didactique professionnelle, ou ce qu'elle complémente, c'est finalement une approche du développement, c'est-à-dire comment on apprend à gérer ces décalages et comment on apprend à les gérer de manière professionnelle et intelligente. Et donc je voudrais essayer de poursuivre un peu aujourd'hui cette approche à travers une question qui me préoccupe en termes de recherche en ce moment, qui est la question de l'anticipation. Est-elle au cœur de l'intelligence professionnelle? Alors, pour repartir, un relatif consensus entre ergonomie et didactique professionnelle pour dire que anticiper serait un apanage des experts. Les experts produiraient beaucoup plus de raisonnement d'anticipation et beaucoup plus efficace que les novices. Donc, on pourrait définir comme la capacité à prédire correctement ce qui va se passer. Donc, on retrouve des résultats sur ça en psychologie de l'expertise, en psychologie du travail et en didactique professionnelle. Si on reprend juste un exemple bien connu de Hans Martin sur la taille de la ligne, elle montre bien que l'activité de raisonnement s'appuie sur une double inférence sur ce qui s'est passé et ce qui se passera dans une évolution probable du système. Donc le tailleur de ligne, en fin de ses observations des évolutions probables du CEP, il réalise un calcul en pensée d'être possible. Très jolie formule par ailleurs de Sylvie. Donc elle montre que les tailleurs de ligne expérimentés sont bien dans une anticipation permanente des conséquences à long terme de leur action. Alors je l'ai réobservé pendant ma thèse, je passerai le détail, j'ai travaillé sur un métier assez compliqué, les évaluateurs de politique publique, mais j'ai eu l'occasion de faire passer une étude de cas similaire à des évaluateurs expérimentés et à des débutants, et ça a été frappant de voir que les évaluateurs expérimentés raisonnaient de manière beaucoup plus prédictive que les débutants. Alors on prend l'exemple de paroles de débutants qui, face à un cas, sont un peu perplexes. Je ne vois pas comment on pourrait y répondre. Un autre construit, choisit des méthodes, mais j'avoue que je n'arrive pas bien encore à comprendre quelle méthode va permettre d'arriver à quoi. Ça reste assez vague, donc on voit qu'ils ont une difficulté à prédire les résultats du travail et à prédire les conséquences de leur choix, à l'inverse des expérimentés qui étaient dans une démarche beaucoup plus, avec des raisonnements, si on les compare, beaucoup plus longs, beaucoup plus complexes, beaucoup plus précis que ceux des débutants. Donc on est dans la même veine. Et là où je voudrais rajouter la couche de psychologie du développement, c'est comment on en arrive là, comment est-ce que, si on essaie de comprendre l'apprentissage, comment on en arrive à faire mieux anticiper ou à faire anticiper davantage. Et là, je voudrais prendre le contre-pied de ce décalage et repartir d'une hypothèse inverse qui se base sur différents travaux, aussi Piaget, vous ne serez pas étonnés, mais d'autres, qui est l'idée qu'anticiper serait le propre de la pensée même, que nous passerions notre temps à anticiper. Vous passez probablement votre temps à anticiper quelle sera la fin de ma phrase, avant même que je ne l'ai produite. Si je m'arrête et qu'elle ne vient pas, vous aurez probablement les mots en tête. Anticiper à quelle heure je vais terminer ma communication, est-ce que vous devez prendre des notes, etc. Donc, nous serions en permanence, selon Maximer, orientés par le futur. Et oui, insiste sur le fait que notre principale tâche est prospective, que nous nous projetons en permanence dans ce qui va se passer. Il développe le cas d'un certain nombre de métiers. Pour refaire du Piaget, je suis désolée, ce sera un peu différent de ce matin, je vais essayer de ne pas passer trop de temps dessus. La question, Piaget a développé la question de l'anticipation, de l'anticipation, et pour lui c'est un mouvement permanent, dynamique, productif, qui serait au cœur aussi des apprentissages. Donc, si on repart un peu sur Piaget, la dynamique anticipation, action, observation serait au cœur
ce qu'il appelle des processus d'équilibration, ce qui permettrait de confirmer nos hypothèses initiales ou en cas de perturbation, de contradiction, sous certaines conditions, on pourrait réviser nos hypothèses initiales et les croyances avec lesquelles on a démarré l'activité. Donc ça serait vraiment, comme on le disait ce matin, quelque chose qui rend l'intelligence vivante et qui met la pensée en action, en mouvement. Alors, j'ai déjà présenté ce schéma à Genève, je m'excuse pour ceux qui étaient là dans le Workplace Learning en septembre dernier, mais c'est un schéma de Piaget que j'aime beaucoup, qui représente, alors O c'est l'individu qui agit dans une situation, I il a des inputs, il y a des choses qui le poussent à agir, X c'est le résultat de son activité et de ses actions, et il y a deux boucles de régulation, donc ses actions modifient la situation de départ, et c'est ça qui nous intéresse pour l'apprentissage. C'est là où on fait la différence entre l'activité productive et constructive, c'est-à-dire que l'individu tire des leçons des résultats de l'action pour lui-même, c'est-à-dire qu'il a mis, l'action est une mise en test de nos pensées, d'une certaine manière, de nos croyances, et il va vérifier, comme le dit Piaget, si ces prédictions se sont avérées justes. Alors, si le feedback est positif et confirme ce que l'individu prédisait, et là, il a donc confirmé